70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh yeah, hey, ça fait du bien de la revoir celle-là. Checkez bien ça avant de se lancer dans le show. Je veux qu'on aille vers notre premier speedrun de la journée. Hein. J'ai pris un petit peu cette habitude-là pour combler le trou laissé vacant par Pacou qui ne vient plus. J'ai mis des speedruns de jeux vidéo. Et donc aujourd'hui on commence avec... c'est une des meilleures trames sonores du Nintendo. Ça. Oh, you bet! Salut tout le monde! Bienvenue à 70%. On a du Blaster Master en background. Sinon, j'ai mis juste Castlevania 3. Fait que vous allez avoir les trois fins avec les trois bonhommes. Pour ceux qui nous trouvent plates, ben, il va avoir ça à regarder en haut à droite de votre écran. Merci tout le monde d'être là. Bienvenue à 70% encore une fois. Peut-être pour revenir sur les clips, avant, j'ai mis beaucoup d'extraits de Batman. Vous avez vu à un moment donné, ça commence, puis il met une affaire dans sa bouche, puis il fait non, c'est pas un suppositoire. Ça nous avait beaucoup fait rire. On est en train de se faire ça au musée. Toi aussi, Chinook. Chinook, les ados! Les ados! Chinook, toi aussi, tu t'es tapé une coupe de Batman pendant... Ouais, j'en ai manqué quelques-unes quand même. J'ai été moins assidu que vous, mais j'ai trouvé ça pas mal bon. Oui, c'est épeuramment drôle. C'est comme même de plus en plus drôle. J'ai l'impression que... En fait, c'est mon Batman préféré. Ouais, moi aussi. Facile par rapport à toutes les autres versions de Batman. Puis, en faisant ça, on joue à Paper Mario. C'est un de mes jeux vidéo préférés. J'ai fait ça les 3 derniers jours. J'ai hâte de recommencer à faire ça. Toi, Chinook, tu t'es entraîné beaucoup. Là. Ouais, mais là, ça fait 2 jours que je choke, par exemple. Je suis pas fier de moi. Mais ouais, je m'entraîne encore bien. J'ai développé des nouveaux trucs de Kung Fu. Et puis, ça va bien. Hein? Watchez-vous à la maison. Et voilà. Tu te prépares pour tes élections. Ouais. Parce que ça va sûrement revenir vite. Hein? On parle tout le temps de politique, partout dans tout le temps et partout dans tout. Sinon, ben, on a quand même une grosse soirée qui commence pour vous. C'est Auto Reverse. Probablement que c'est pas son vrai nom, mais c'est le seul sous lequel je le connais. C'est un ami français qu'on a découvert beaucoup au travers de Mathieu Berton, de la filière française. Hein. Il y a Célia aussi que je salue. Et voilà... Finalement, je vais lui parler. Le gars, c'est un collectionneur, mais Uber plus. Là, lui, il archive des bandes annonces en français, souvent francophones, souvent de films français, des années de jadis. C'est vraiment une référence du domaine. Et il met ses montages en ligne disponibles à tout le monde. Je trouve ça très louable comme manière de faire. Bravo à lui. Donc, il devrait nous appeler dans quelques instants. Je vais lui faire signe. Sinon, toi, Chinook, t'es avec nous pour la soirée. Ah, je suis encore là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Comment ça va, la quarantaine? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Moi, ça va bien. Je reprends un peu ma vieille routine de jeune homme là, quand j'ai début vingtaine. Alors, moi, ça se passe bien. Hein? Si ça développe des folies, il faut croire que je les avais toutes déjà, peut-être. Bon, ben voilà, ça exacerbe ces affaires-là. Je pense qu'on peut dire donc go à notre ami. Ah, ben non, c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui a rajouté une discussion. Bon, voilà. C'est le genre d'affaires que j'essaye de limiter au possible les transitions un petit peu difficiles, mais je pense qu'on est quand même bien installé. Je peux dire un gros merci à Martin Godette aussi de podcast.com qui nous prête le gear et tout. Et d'ailleurs, je veux vous montrer ça. J'ai eu 2 pruneaux que je me suis fait commander. Et si c'est pas comme, mettons, un peu de beau dans ce monde sale et laid, en fait, il est bien correct. Là, des flocons? Des flocons? Ben oui, j'ai pas changé. Hey, salut Otto!
Salut, oui. Salut, Otto River, c'est vraiment un plaisir de te parler, mec. Ben, moi aussi, hein. Est-ce que, tu sais, mettons, là, les Français, vous dites du coup tout le temps. C'est quoi que nous, les Québécois, on dit? Alors, ça fait trop bizarre parce que, en fait, par rapport à l'image, t'es complètement décalé. Donc, je t'entends parler et ta bouche bouge 10 minutes après, quoi. Ouais, ben, en fait, je pense que de faire ça par téléphone, les shows, c'est un petit peu néandertalien. Là. Il y aurait sûrement une manière assez facile d'améliorer le rendu. Peut-être que j'aurais même pu te mettre sur Zoom puis te mettre à la place de Blaster Master dans le coin en haut à droite. Mais sinon, tu es en train d'écouter 70%. Oui, ben, j'étais en train de vous écouter, là, en ce moment. Là. Ah, allô? Ben, oui, qui est là? Ouais, c'est ça qui est là. Fait que, Otto, vu que c'est changé des questions, ça va plus ou moins bien comme ça. J'aimerais ça que tu développes un petit peu sur ton cheminement, ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es intéressé à ça, collectionner les bandes annonces, tu sais, d'être un artisan du cinéma, mais peut-être dans son archivage, je te dirais. Je serais curieux de t'entendre. Tu peux remonter jusqu'à Mini Auto en 1982. Là. Bah, en fait, je crois que c'est parce que j'ai toujours adoré les films en général et surtout, plus c'était bizarre, plus on essayait de me le cacher et moins c'était connu, plus j'avais envie de le voir en fait. Et donc, je passais mon temps quand j'étais jeune à regarder des films ou à chercher des films que je pouvais pas avoir dans le circuit courant, quoi, parce que à l'époque, les vidéoclubs, on avait vite fait le tour quand même, c'était un peu toujours les mêmes films. Donc, j'ai commencé à les commander à l'étranger, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure, les années passant, quand Internet est arrivé, je me suis rendu compte que c'était fini, quoi. Si on est un petit peu doué pour chercher sur Internet, et puis quand on veut, on peut, et on le devient doué à chercher sur Internet, hein, à force de chercher. Maintenant, j'ai bien compris comment ça marche. Et donc, je trouve pratiquement tous les films, mais des films même aberrants, des trucs thaïlandais, pakistanais, enfin n'importe quoi, turc, enfin, on trouve vraiment tout maintenant. Donc, je me suis dit, moi qui adore chercher, parce qu'en fait, finalement, un des trucs que je trouve peut-être les plus intéressants dans tout ça, c'est chercher et trouver. Il y a des films, une fois que je les ai trouvés, je les regarde même pas tout de suite, ou des fois même pas du tout, parce qu'une fois que je les ai, je dis, bon, c'est bon, je les cherche en faisant un autre, quoi. C'est une espèce de collectionniste aigu, c'est une sorte de maladie mentale, un peu, j'ai l'impression, quoi. Et... il y a quand même l'attitude, là, je veux dire, parce que oui, la passion du chasseur, je la comprends très, très bien, crois-moi, mais c'est que tu partages tes trouvailles aussi. Je veux dire, je trouve ça admirable, moi, cette position-là. Mais bon, justement, parce qu'après tout, moi, je suis tellement content de trouver des choses que les autres partagent, que il n'y a pas de raison que de mon côté je le fasse pas, quoi. Puis en plus, de toute façon, par exemple, je prends les bandes annonces là, pour finir un peu mon raisonnement d'avant, c'est que je me suis dit qu'au bout d'un moment j'aurais pu partager des films même rares ou les sous-titrés, etc., ce que j'ai un petit peu fait au début sur certains sites, où je le fais de temps en temps, que je fais quelques repacks, je mets des VF sur des Blu-ray ou des DVD un petit peu durs à trouver pour avoir une meilleure image. Je le fais de temps en temps pour des potes, mais ça, en fait, il y a plein de gens qui le font, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a qui est extrêmement dur à trouver? Et finalement, je me suis rendu compte que c'était les bandes annonces, quoi, parce que tout le monde s'en fout des bandes annonces, alors que moi, je trouve que ce qui est le plus marrant dans les films aussi, c'est avant de voir le film, juste le petit synopsis, le titre, le poster, la bande annonce, ça c'est tous les trucs qui te font rêver avant de voir le film. Après, parfois, quand t'as vu le film, t'es trop déçu parce que c'est pas du tout ce que t'avais imaginé avant. Et tout ce merchandising du départ, je trouve ça super intéressant en fait. Moi, parce que quand j'étais petit, je pouvais pas voir tous les films que je voulais, donc je les imaginais avant. Je disais, cette affiche, il doit se passer ça. Un des meilleurs exemples, par exemple, c'est Surf Nazi Must Die, sorti chez Troma, qui a une affiche et un titre délirant et qui finalement est pas terrible. Alors maintenant, je l'aime bien à force, mais au début, je les trouve à chier, quoi. Enfin, fait que, est-ce que ton amour des bandes annonces, c'est comme une espèce de tenter de continuer cette culture jeu vidéo là, parce que à cette heure, il faut comme les courir, les bandes annonces. Avant, tu louais un film puis t'en avais avant ton film, genre.
Bah voilà, et maintenant, en plus, ce qui est triste, c'est que depuis depuis la période DVD, en fait, les éditeurs s'en foutent complètement. Donc, par exemple, nous en France, je sais que en général, on met ou pas de bande-annonce, et si on en met une, on met celle que fournit le distributeur du film aux États-Unis, donc elle est en VO, quoi. Et donc on cherche pas, alors qu'il y a plein de gens je connais des amis maintenant, parce qu'à force, ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant sur les bandes annonces, quoi. Donc du coup, je connais plein de potes qui en ont en 35 mm, etc. Enfin bon, donc c'est trouvable. Si on se prend un petit peu de temps à chercher, on va en trouver des bandes annonces en français, qui d'ailleurs souvent, parfois c'est juste une traduction de la bande annonce originale, mais des fois elles ont été complètement remontées pour notre pays et elles sont complètement originales, quoi. Et puis pour moi, une bande annonce, c'est un petit film en soi. Il y a des films qui valent pas le coup d'être vus parce qu'ils sont pas assez bons, mais la bande-annonce, elle est marrante, où la bande-annonce, elle révèle tout le film de A à Z en 2 minutes. Ça, quoi. c'est très, très drôle. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la bande-annonce, parfois, ça suffit même. Elle est ou meilleure que le film, ou alors, une fois qu'on a vu la bande-annonce, c'est comme si on avait vu le film. Pas la peine de regarder le film, mais au moins, on sait de quoi il parle. Oh. On a vu les images, voilà. On te sent passionné. C'est pas comme regarder le film maintenant. C'est pas comme les bandes annonces de maintenant, en fait, quoi. Vous voyez, moi, je regarde pas les bandes annonces. Ce qui est dingue, en plus, c'est que je ne regarde jamais les bandes annonces des films actuels. Enfin, juste, je regarde pour voir la qualité du film, voir la qualité vidéo des acteurs et tout. Mais je veux pas regarder la bande annonce en entier parce que sinon, ça va me griller le film. Ah, ça grille mais par beaucoup contre, regarder d'affaires. des vieilles bandes annonces, là, c'est intéressant. Regarder les vieilles bandes annonces avec le recul, et ça nous rappelle, comme tu disais, le temps des vidéoclubs où on avait plein de bandes annonces sur les VHS. Il y avait minimum 3-4 bandes annonces au début qui nous faisaient délirer sur qu'est-ce qu'on va pouvoir louer la prochaine fois. Hey, j'adore ça, je te sens passionné, c'est vraiment cool. Mais faut qu'on poursuive dans l'émission. Là. Moi, je veux que tu plugues ton affaire avant. Après ça, on va parler de la suite de la soirée que tu nous as montée. Tu fais le Vidéoton, c'est ton gros projet, ça. Ouais. En fait, je fais même plusieurs trucs, et ça, les vidéotons, c'est donc des compilations avec plein de bandes annonces. Alors, parfois même, je les refais. Genre, il y en a même que je remonte de A à Z, c'est-à-dire je prends le Blu-ray ou le DVD, et comme la qualité de la VHS, elle est vraiment pas terrible, je remonte image par image toute la bande annonce, je refais les titres avec Photoshop, etc. Je les refais de A à Z, et je mets le son de la bande annonce VHS dessus, là. Oh, shit, c'est du travail de moi. Un post-apo, quoi. C'est du travail de moi, Noto. Puis ça s'appelle Vidéoton. On peut trouver ça. Mettons que là, on parle à un néophyte là, qui voudrait se saucer. Je pense que tu es rendu à 36 de ça. C'est considérable, mon... Ben oui, en tout, il y en a 37, parce qu'il y a 35 numéros, plus 2 spéciaux. Et puis, un truc que je voulais dire aussi, parce que je m'intéresse pas qu'à ça, excuse-moi, je veux pas parler trop non plus. On a Vas-y. mais je fais aussi les compilations, là, tu sais, que tu connais peut-être, les Cocorico, que je trouve assez intéressant aussi, parce que je fais ça, c'est sur un autre blog qui s'appelle L'étendard sanglant, où je fais des compilations des chansons qu'il y a dans les comédies françaises, enfin les comédies francophones. Parce que dans les comédies françaises des années 70-80, il y avait beaucoup de chansons qui étaient assez rigolotes, quoi, qui même des fois bien meilleures que le film. La chanson, elle est marrante, le film, il vaut pas un clou. Mais du coup, j'essaie de retrouver ces chansons-là, donc j'achète les 45 tours, quand il le faut, au pire, j'enregistre d'après la VHS, mais j'essaie vraiment de retrouver les trucs. J'achète les 45 tours de l'époque ou les 33 tours, et même des artistes, puisqu'en fait les BO sont pas sortis de ces films. Il n'y a jamais eu de BO, des bandes originales de ces films-là, quoi. Donc il faut trouver l'artiste qui a chanté la chanson. Enfin non, c'est un enfer, mais bon. Et donc je fais pareil des compilations de ça. T'es un artisan quand même assez occupé et multitalentueux de l'underground français. Mettons, si on dirige de bord les gens sur Facebook, parce que là, ça te prend comme un agrégateur à un moment donné, avec le Vidéoton, avec l'étendard sanglant, avec Cocorico Minute, si je me souviens bien. Auto Reverse sur Facebook, c'est OTTO RIVERS. Tu partages un petit peu toutes tes créations là. Moi, tu es une des personnes que je suis sur Facebook et que je suis très content de se faire. Tu nous as aussi préparé la soirée. Là, on va avoir un set de VJ et ensuite, on écoute Haltéroflic qui est ta sélection. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces deux affaires-là? De Haltéroflic, ouais, parce que c'est marrant parce qu'il y a quelques années encore, je dis pas que j'étais le seul à l'aimer, mais il y avait sans doute des gens dans le monde qui l'aimaient, pas beaucoup. Déjà, il fallait le connaître déjà.
Mais depuis peut-être 5-6 ans où j'en ai parlé à justement à Mathieu Berton, toute la clique à l'époque on faisait pas de pitié pour les navets où on projetait des films dans des bars, etc. Et du coup j'ai commencé à un peu le faire circuler ce film et surtout j'ai montré la bande-annonce parce que j'avais acheté le DVD directement au réalisateur puisque c'est le seul moyen de l'acheter à un moment, il fallait aller sur le site du réalisateur. Et le site a disparu d'ailleurs. Et du coup, les gens ont commencé à délirer avec ce film et maintenant, enfin, il commence, je trouve, à être, je dis pas que c'est que grâce à moi, mais bon, il commence à être un petit peu plus connu. Mais bon, le DVD est introuvable, hélas, maintenant, c'est dommage. Mais en fait, Philippe Valois, c'est un artiste français gay, n'ayons pas peur des mots, des homos, pardon, je veux dire. Et donc, il est gay et il fait surtout des films maintenant d'ailleurs sur sa gaïtude, sa vie à lui, ses rapports avec les autres hommes, etc. Il a fait des documentaires aussi sur plein d'autres sujets. Sujet légitime s'il en est, ben oui. Puis là, il a fait Haltéro-Flic. Ben voilà, c'est un de ses premiers films d'être le plus friqué et tourné en 35 mm. Et justement, par rapport aux autres films, c'est pas un film. Il a même fait des films gays porno, quoi, carrément hard. Mais ce film, par contre, justement, il n'est pas ouvertement gay. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a quand on le voit, on comprend quand même bien que c'est un peu le conflit entre deux hommes, un flic qui fait une enquête et un culturiste. Et donc il y a un côté espèce de relation sadomasochiste, quand même gay sous-entendu. Mais c'est surtout très kitsch. Il y a un univers vraiment dans ce film qui est particulier, parce que c'est un film qui est très sérieux. D'ailleurs, tous les films qu'il fait maintenant, c'est des films plutôt intellectuels que je trouve d'ailleurs assez chiants, parce que tous les récents sont vraiment très mal joués. Il joue dedans les 3/4 du temps parce qu'il a plus un rond, c'est tourné en vidéo. Et voilà, et c'est vraiment le côté intellectuel français que j'aime beaucoup moins. Alors que ce film, il y a de l'humour, même si ce qui fait rire, c'est pas toujours volontaire. Mais vraiment, il y a une musique, il y a ici Paris, un groupe des années 80 aussi qui chante une chanson délirante. Enfin, il y a Jed Marlon que j'adore aussi, qui est un comique et acteur qui a fait des petits rôles à droite à gauche. Enfin, et c'est un film qui a vraiment un univers particulier. Enfin, je pense que les gens de douteux devraient apprécier. Ça devrait plaire, j'en ai confiance. D'ailleurs, il y a Selim, qui est un de tes compatriotes qui est ici, qui nous regarde, qui lui propose Fac comme version québécoise du coup, ou en fait, et je pense que oui, ça me va. Je pense que ça revient à ça. Fac, on dit ça quand même assez souvent. Là-dessus, mon cher Otto, je te remercie vraiment beaucoup. J'espère qu'on va avoir le temps de se reparler dans cette vie-ci ou une autre plus longuement. J'invite encore les gens à regarder le Vidéoton en ligne. Hein, c'est THON à la fin. Je t'encourage de tout ce que je peux pour toutes tes quêtes et projets, mon cher. T'es comme un brother from another continent. Je t'aime, man. Voilà, de toute façon, pour moi, on est un peu on est un peu la même personne dans des univers parallèles, un peu, tu sais, comme dans The One avec The One, là, fais attention là. L'autre fois avec Jet Li. Et voilà. Ah oui, ok, oui, j'aime ça. On est deux Jet Li différents, voilà, d'univers parallèles, voilà, la France et le Canada, mais on aime les mêmes trucs complètement cons. Et en fait, il faut être très intelligent pour aimer les trucs cons, je pense. Donc, tous les gens qui aiment les films douteux, c'est pas des tarés comme on croit, je pense que il faut un certain bon goût pour apprécier le mauvais goût. J'aime ça. Puis avant d'aller plus... en fait, avant de te laisser aller, et toi, il est quand même 6 heures plus tard d'où tu es, à chacun de mes invités, je demande tout le temps, est-ce que tu joues à Magic? Non. Non. Mais je joue pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps vu que je fais que des trucs par rapport au film. Oui, t'es occupé, un prédateur virtuel. Et est-ce que tu peux me faire un indicatif? Dans le fond, là, je vais comme arrêter de parler. Chinook va arrêter de parler aussi. Puis toi, tu vas dire une variante de auto-reverse. Je suis à 70%. Je vais entendre toi qui dis auto-reverse ou qui te plug n'importe quel projet. Les mots que tu veux vraiment. Voilà, c'est à toi. Il faut que je dise quoi? Je suis à 70%, c'est ça? Oui, c'est en plein ça, avec ton nom. Ah oui. Auto-reverse, c'est moi, il n'y en a qu'un au monde, et je suis à 70%. Il est excellent, mesdames et messieurs. Voilà. Merci beaucoup, Otto. Je n'avais pas répété, là, je suis confus.
J'étais pris au dépourvu, hein, je suis vraiment désolé. Ma carrière d'acteur est loin derrière moi. Ah, ben, c'est tout le temps ressuscitable, cette affaire-là. Hein? Hey, je te souhaite le mieux possible, Buddy. Merci beaucoup de nous avoir téléphoné. On rappelle aux gens, c'est le Merci à Vidéotron. vous. Oui. Je dis bonjour à tous les amis québécois, hein, et puis tous ceux qui sont avec nous ce soir, quoi. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie des haltérophiliques. Ah, ben, merci beaucoup. Et puis, juste avant, je pense que tu nous as mis des montages de bonnes bandes-annonces que tu préfères, toi. Oui, voilà, je vous ai fait un petit Vidéotron, un petit mégamix de trucs. Alors, je vous ai pas mis que les trucs les plus obscurs, hein. J'ai mis aussi comme par exemple le Double Impact de Van Damme, c'est une bande-annonce que j'ai remontée intégralement en HD. Donc, parce que sinon, elle n'était pas visible en bonne qualité en VF. Okay. Et la bande-annonce américaine, elle n'est pas du tout pareille. Donc, bon, ben, voilà. Obligé de la remonter. Donc, ouais, c'est des petits cadeaux comme ça. Même les films qui paraissent pas inédits, ben, en fait, les bandes-annonces le sont, hélas. Ah, ben, merci beaucoup, Otto. On va savourer ça juste après 70%. Je te souhaite une excellente fin de journée. Puis un bon mois de mai au complet. Chinook, tu vas être content, toi. Oui, salut, mon gars. Mais dès que le Covid sera plus là, je viendrai vous voir. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Il y a de la place à coucher en masse. Hey, à bientôt, buddy. Ça marche. Eh bien, salut à tous. Hein. Bye-bye. Bye. Hey, Chinook, Van Damme, Colin. Ouais, je l'aime, moi, c'est un des plus grands acteurs. C'est sûr. Chinook est fan de Van Damme all the way. Fait qu'on poursuit dans l'émission. Merci beaucoup, Otto. On se reparle dans le futur. Rendu là, c'est quoi? Ah oui, je voulais t'inviter à aller peut-être checker le chat. Toi, tu pourrais faire ça entre chaque chroniqueur. Ouais. Tu peux approcher l'ordinateur, là. T'es pas obligé de... Ben là, moi, il y a une affaire que je me demande par rapport au film. Là, il décrivait un peu le réalisateur. Tout, ouais. Je m'attends un peu à voir des hommes en chess. Oui. Je pense que ça va être beaucoup de bédaine pour rien. Ça se passe dans le monde du culturisme. J'ai fait sûr qu'il n'y avait pas d'affaires pas correctes. Hey, là-dessus, je pense qu'on s'en va rejoindre notre bon pote Bruno. Hein? Salut, Bruno. C'est encore l'esprit de Noël qui nous joue des trucs. Répondre à l'appel. Ouais. Il y a comme une hostie de niaiserie qui téléphone une fois. Qu'est-ce que c'était ça? Moi, je dis que c'est Simon-Pierre Bilodeau qui regarde le show, puis une fois de temps en temps, il décide de nous envoyer. Je ne sais pas tout c'était quoi ça. On devrait rejoindre Bruno maintenant. Hey! Salut Bruno! Ça va, j'ai pogné ta voicemail. Ben oui, en fait, c'est qu'il y avait... il y a comme quelqu'un qui fait un running gag qui nous appelle à chaque semaine et qui fait jouer des affaires d'enfants qui crient ou de musique. Puis là, il a décidé que c'était entre toi puis notre invité de la semaine. Voilà. Ah ben voilà. Moi je suis sûr que c'est Simon-Pierre Bilodeau, vu que c'est ça. Tu penses-tu qu'il y a la motivation pour faire ça, par exemple? Si c'est pour me faire chier un petit peu, je pense que oui. Je pense que c'est une des choses qui le garde en vie, ça. C'est vrai, t'as bien raison. Hey, comment ça va, Bruno? Ben écoute, ça va, là. Si on fait ce qu'on peut. Moi, c'est ça, là, cette semaine, j'ai pas de nouvelles pour vous autres. J'ai fait il m'est arrivé, je sais pas, là, je suis pas jasé un peu, là, il passe des affaires dans ma vie, tu sais. Ben oui, premièrement, je vais commencer par de l'humour d'observation. Je bois une Sapporo en ce moment. J'ai acheté de la Sapporo parce qu'elle est en spécial à l'épicerie à cause du racisme. Puis, là, en ce moment, je suis en train de la boire dans un verre de Kölsch. Qui est la bière de Cologne en Allemagne. Un gros mélange culturel, là. C'est ça. Bon, premièrement, la Sapporo, c'est une bière japonaise, mais c'est des débouches, c'est pas des dévis. Puis je me dis, tu sais, les Japonais, la technologie, je sais qu'ils sont encore aux baguettes, là, mais je sais pas. Fait que je me disais, moi, de boire une Sapporo dans un verre à Kölsch, ça marche pour moi. C'est des bières assez semblables, mais là, peut-être que je suis en train de faire de l'appropriation culturelle vraiment intense. Et aussi, peut-être que je suis en train d'insulter deux cultures. Puis, ça se peut
qu'on me traite de raciste en faisant ça. Fait que j'aimerais juste vous rappeler que les deux étaient ensemble du bord des méchants pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plus importante. Donc, on ne peut pas vraiment dire que je suis raciste. Jeu, échec et maths. Exactement. Exactement. Fait que ça m'a pris un petit peu de temps là, à gérer mes émotions puis à focuser dans le bon sens là, depuis le début de la crise de la pandémie, mais j'ai finalement décidé de me prendre en main cette semaine. On est pris chez nous, mais ça ne nous empêche pas d'être productifs. Au contraire, on devrait même avoir plus de temps. J'ai donc décidé de travailler sur mon prochain projet créatif, soit devenir une Insta-babe. Donc, vous pouvez m'applaudir, là, j'ai beaucoup de courage et de détermination. Tu travailles dur là-dessus, hein? Oui, c'est ça. Fait que là, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis pas mal un fashion victime. Là. Même en ce moment, je porte le veston cravate dans lequel vous m'imaginez, et non des bobettes et un v-neck mauve que je porte depuis 2 jours. OK. Je me suis rendu compte que, par contre, malgré le fait que je restais bien habillé en ces temps de pandémie, la majorité d'entre vous ne pouvaient pas profiter du plaisir visuel que sont mes ensembles du printemps. Soit chemise à motif, cardigan, veste ou pullover, cravate unie, veston et lunettes qui matchent avec le tout, avec pantalon décontracté et chaussures, parfois brogue, parfois streetwear, mais toujours pertinentes. Je vais donc, à partir de demain, publier des photos, des looks que vous ne pourrez pas apprécier dans les prochaines semaines et en profiter pour aller chercher des doses de dopamine dont j'ai grandement besoin sous forme de commentaires, compliments sur mon body parce que, on ne se le cachera pas, j'ai pas juste du beau linge, je suis pas mal fourrable aussi. Insta-babe. Insta-babe. Ben, tout pour être une Insta-babe. Ça prend le package deal. C'est niaiseux. Fait qu'on peut te suivre. C'est quoi? C'est Corbin Fait que là, vous pouvez me suivre à Bruno Corbin, tout simplement, sur Instagram. Ça commence à partir de demain. Vous allez voir, la dernière affaire que j'ai postée sur Instagram, ça doit faire au moins 1 an et demi, peut-être 2 ans. Et là, je reviens en force. Là, je deviens une Insta-babe à partir de demain. C'est quoi? Tu vas-tu comme te faire un chum qui va pouvoir te prendre des photos de ton cul? Non, je me suis fait un beau setup dans ma chambre. J'ai un miroir, j'ai un grand miroir. Il venait avec l'appartement. Fait que là, tout est setup déjà. Là, ça va être super beau, vous allez voir. Ça va être des selfies, là. Ça va être malade, ça va être des selfies. Ça va être moi qui prends une photo de moi. Parce que il n'y avait rien d'autre à prendre des photos de. Non, il n'y a rien. OK? Ouais, t'as-tu lu l'article qui disait qu'il y avait plusieurs influenceurs qui étaient en train de perdre leur job? Ça t'a pas fait peur, ça? Ah, ben non, mais justement, moi, je me suis dit, s'il y en a plusieurs qui perdent leur job, c'est parce qu'il y a des postes qui se libèrent. Des postes, j'adore ça. J'adore, fait effectivement. Toi, dans la défaite de d'autres, t'as vu une opportunité. Ben, écoute, qui de sans fin n'aurait pas vu ça? T'es con. Fait que... je vais bientôt revoir ma blonde, là, bientôt. Fait que je voudrais juste comme vous laisser avec quelques conseils parce que je me suis dit, je vais bientôt revoir ma blonde. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. Puis, je sais plus exactement comment me comporter en société. Fait que ce que j'ai fait cette semaine, c'est que je me suis promené. J'ai vérifié, j'ai observé comment les gens se comportaient à l'extérieur pour pouvoir comme prendre des notes puis savoir comment me comporter à l'extérieur une fois que je vais être avec ma blonde. Ouais. Fait que j'ai 2 conseils pour vous. Premièrement, quand vous vous promenez sur le trottoir main dans la main avec un être cher, faites bien attention de rester à côté l'un de l'autre quand vous croisez quelqu'un d'autre. Il faudrait pas comme arrêter de se tenir la main et se mettre en file indienne. Il faut rester collés un à côté de l'autre parce que vous voulez pas, vous séparer de votre être cher, mais aussi, si je me fie à tous les films que j'ai vus, l'amour vaincra tout, même la pandémie. Et voilà. Donc, on y va avec ça. Et deuxièmement, s'il fait beau puis que vous avez envie de nettoyer votre VUS, oubliez pas que le trottoir devant votre résidence, c'est également un stationnement pour votre véhicule. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Oui, des sacrifices, mais pas trop quand même. Donc, voilà. Je te sens un peu aigri, Bruno. Taquin. J'ai hâte de te voir, man. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Je commence à être dans tabarnak. Ouais, hein, c'est... tu sais, là, 2 semaines, je disais ça, c'est le 2e souffle, là, puis là, gars, ça fait 2 jours que je fais pas de rameur, puis, gars, tout ça, commander de la pizza, là, tu sais. Aïe. Ben, fais attention à toi, buddy.
toi aussi. Aïe, à bientôt. Salut. Bye. Hey, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Un petit tour dans le chat, mon cher Chinook. Il y a bien du monde qui souhaite bonne chance. Là. Il y a Simeon Rand qui, lui, il est persuadé que Bruno va être la prochaine Instababe du C'est un siècle. très bon commentaire. Je pense qu'il y a Marianne TG, hein, je pense que c'est Marianne Tremblay-Gosselin. Elle va nous faire une chronique tantôt, elle. Je pense qu'on est rendu, si je regarde comme il faut, c'est Ken Mallard qui devrait nous téléphoner dans quelques instants. On l'avait eu comme VJ, hein, il nous avait fait il y a quelques semaines le Petit Cinéma Douteux, un autre projet à certainement aller explorer, regarder. Oh! Est-ce que je te parle à toi, au grand malheur, Ken? Oui, tout à fait. Je vais couper le son qui sort de ma télé où je vois ta délicieuse face et celle de Chinook en train de se gratter les testicouilles. Les testicouilles chinookiennes. Puis, Exactement. Comment ça se passe, mec? Eh ben écoute, ça se passe bien. Figure-toi que je suis toujours actuellement à l'ambassade de Malarovska en ce moment même, hein, comme d'habitude, confiné. Et je vois de plus en plus de posts sur Internet comme quoi le monde réel découvre le monde réel. C'est-à-dire que la plupart des gens disent « Ah, bah t'as vu comme Bruno là disait « Ah, je suis sorti pour voir comment ça se passait dehors. » Donc, le monde réel, si tu veux, est une notion très importante pour Malarovska, donc mon pays métaphorique, donc la République métaphorique de Malarovska, car le monde réel est peuplé de gens normaux, hein, sauf vous, parce que vous êtes sacrément pas normaux, en tout cas. Et puis voilà, donc j'ai fait plusieurs tours dans le monde réel récemment, puis j'ai bien aimé ce que j'y ai vu, notamment des clochards qui pissent debout dans les parcs de Schlaga. Il y a du relâchement. Il y a des... Oui, effectivement, ça peut s'appeler comme ça. Ouais, les gens se relâchent un peu. Puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, l'autre jour, oui, bon, bah, comme la plupart des gens, hein, je suis allé magasiner dans un pharmaprix, donc je me suis fait interviewer, savoir si j'avais de la fièvre, si je suais des bras, si j'avais le cancer, etc. Donc j'ai juste eu un petit coup de push de Purell qui sentait le biscuit Pim's, donc c'est-à-dire orange et chocolat, donc c'était assez dégueulasse. Et donc j'ai fait mes courses, je me suis scruté par le vigile parce que j'avais une tête louche, ce qui m'avait vu au douteux justement. Ah, pour vrai? Et, c'est tombé drôle. Ouais, puis c'était donc très louche. Et j'arrive à la caisse. Et à la caisse, il y a personne, il n'y a pas d'être humain, ils sont tous en réserve. Et en fait, à la caisse, je vois qu'il faut que j'utilise les machines à écran tactile. Et ça, c'est quand même assez intéressant, sachant que les gens touchent l'écran, puis c'est pas tout le monde qui s'applique bien le Purell, ce genre de conneries. Enfin que ça m'a fait beaucoup sourire, puis j'ai demandé au préposé qui était à côté, est-ce que vous avez du Purell? Parce que je viens de toucher les écrans, là où tout le monde a touché les écrans, vous comprenez que c'est un peu délicat. Et j'ai dû tomber sur le roi du peuple des stagiaires qui m'a répondu « Oh non, on n'a pas ça !» Et donc je suis reparti avec les mains souillées comme d'habitude. Le roi du peuple des stagiaires. Ouais, bah oui, ça fait partie des grands clans du monde réel, car Malarovska donc classifie les gens. À chaque fois, on a des belles rencontres qui favorisent notre département de l'ethnologie. Et puis voilà, et toi-même, tu es un très beau spécimen, mon cher Tommy. Ah ouais? Ah bah oui, tu fais partie des godettes de ce monde, le Godetus tomitus, hein, qui se nourrit de houblon principalement. C'est fini pas mal ce temps-là. Je m'en ennuie par contre, là, mais bon. Ah ouais, et puis d'ailleurs, justement, je me demandais comment ça va. Ah ben moi, ça va quand même assez bien. Je suis un peu fatigué, là. Je stream beaucoup, puis j'ai l'impression que c'est plus prenant que que je pense que c'est. Fait que j'ai l'impression que j'ai besoin de dormir une journée au complet, là. Une affaire de même, là. Peut-être que je couvre quelque chose. Peut-être que je suis malade. Attention, sais pas. Tommy. Ben oui, c'est pas le temps, là. Écoute, fais pas des jokes avec ça.
Oh non, jamais. Jamais sur la maladie, non. Mais non, sinon, moi, ça va bien. Je suis bien entouré, puis je manque de rien. Je suis un Tommy heureux et comblé. En plus, je peux continuer à faire mes projets, puis il y a le Chinook qui est juste à côté. D'accord. C'est parfait, ça. Puis j'entendais dire tout à l'heure, tu faisais du rameur. Fais-tu du rameur pour vrai? Ben oui, j'ai ma machine à ramer dans ma chambre. J'en fais pas mal chaque jour. Mais là, ça fait 2 jours que j'ai skippé. T'as slacké. Oh, attention, hein. Ah oui, je sais. Demain, j'en fais sans faute. Promis. Toi, t'as-tu un cardio? C'est important, ça. Ah, je fais du vélo à fond. Parce que ce qui est bien, c'est que je loue un studio. Donc, enfin, je loue un studio dans lequel je ne vais pas pour les prochains mois. Mais c'est ça. Donc, j'ai une guitare et puis c'est un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Je fais du rock'n'roll. J'enregistre du rock'n'roll à plein volume au studio vu que il y a personne dans mon studio, il y a personne dans la bâtisse du studio et il y a personne dans les rues. Donc, je peux y aller peinard sans côtoyer personne. Oh yeah. Et puis je crie des mots comme sexe, attention et voilà. C'est à peu près ça les chansons que j'écris en ce moment. Mais voilà. Et je vais. Puis c'est pas mal le tout pour moi. C'était pour prendre des nouvelles parce que je m'inquiète là. Genre tu me fais rigoler donc je m'inquiète. Le rire de quelqu'un qui s'éteint est toujours un moment trouble. Ça, oui. Cette phrase, ça va bien vieillir sur mon canne. Puis sinon, toi, chez vous, ça va bien? Ah oui, à fond. Avec ma blonde, je suis très content. On a passé les 60 heures de Stardew Valley. Oui, parce que vous aviez l'air d'y aller en tag team la dernière fois qu'on s'est parlé. Là. Ouais, on y va en tag team. Puis là, c'est rendu qu'on est... Ma blonde, on est à 500 000 pièces d'or. Puis moi, j'en suis qu'à un pauvre 120 000 pièces d'or parce que j'achète des conneries, comme dans la vraie vie. Mais là, j'ai arrêté dans la vraie vie. Mais dans Stardew Valley, je continue. Et puis là, on est rendu à se faire ami avec tous les gens. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens dans le village. Et puis, il faut réseauter pour... débloquer. Putain, je m'attendais vraiment pas à dire ça, mais à débloquer des recettes de cuisine. Ça, c'est l'achievement du jeu. Et, fait que là, t'es obligé de sortir puis faire comme Bruno, là, d'aller rencontrer le monde réel dans ton faux monde. Exactement, c'est ça. Et puis c'est quand même cool. Puis il y a un donjon qui me passera l'expression très barjouvilloise. Donc ce Barjouville, c'est une région de France peu connue. Et en gros, il y a un donjon qui me la suce pas mal. En gros, je me pointe et je me fais achaler par des gros serpents volants de merde. Et le truc, je suis tellement blindé de pognon, si tu veux, je me dis je vais aller voir les mecs qui vendent des armes. Et en fait, j'ai l'arme la plus puissante à date dans le jeu, donc ça me fait vraiment chier. Puis je peux pas croire qu'ils aient pas prévu un pouvoir d'achat, des gens avec un pouvoir d'achat comme le nôtre, à ma blonde et moi, parce qu'on est richissimes dans ce bled de cutéreux. Donc puis bon, c'est ça, mais par contre, ce qui change de ton pas mal, c'est fou, c'est que tu sais, on est devenu plus chumé avec les gens de la communauté. Et non mais pour vrai, il y a des scènes où genre on arrive dans une maison parce que il y avait, je sais plus quel personnage qui me demandait de lui ramener une aubergine, tu sais, parce que j'ai un crave d'aubergine. Genre, reward de 500 pièces d'or pour celui qui me ramène une aubergine. Fait que on a ramené une aubergine, puis ma blonde, elle rentre dans la maison avec l'aubergine. Puis là, on a une cinématique. Ça se peut que ça me tente plus d'en entendre parler bientôt de ton jeu, par contre. Attends, c'est pas fini. Okay. Puis là, il y a une petite cinématique in-game où genre, il y a Shane, le trou du cul du village, qui t'envoie chier tout le temps dès que tu lui offres des coquillages. Et ben, il est affalé par terre autour d'un paquet de bière. Et là, on assiste vraiment à une scène, genre un peu comme une intervention. Et puis il se pointe, puis Shane, qu'est-ce que tu fais? Je décolle ici de ma chambre, je suis sous tabarnak. Puis on lui dit genre, hey, mais Shane, reste cool. Et puis là, t'as des choix à faire, de savoir si tu lui dis, va travailler, sale branleur, ou non, t'en fais pas, Shane, c'est normal de boire. Et puis voilà. Mais bref. Mais ce qui est très ironique, c'est qu'on se sent coupable, même Blonde et moi, parce que au final, on a réussi à récolter du houblon et à crafter de la pale ale. Et il se trouve que la bière, c'est un des cadeaux préférés de ce mec-là qui est complètement alcoolique.
Donc on se sent coupable un peu, mais ça va s'arranger, je te le rassure. Voilà. Oui, j'ai confiance. Son foie en pixels devrait s'en remettre. Merci beaucoup, Ken, de nous avoir appelés. Je te souhaite à toi et ta douce. De m'avoir accepté au pied levé et super dédicace à Super Selim. Voilà, à bientôt. Ben oui, Super Selim qui est dans le chat. On salue tout le monde. Toi, as-tu des nouvelles du chat, mon cher? Ouais, je pense qu'on s'en va rejoindre. Je vais raccrocher mon slip. À bientôt. Oui, salut, là. Ben là, il y a une couple de Zolé, les ados. Je pense qu'il y a un virus qui a pris d'assaut le chat. Mario Benjamin, je pense. Oui, ben ça, c'est le virus benjamin.exe. Oui. Marianne, ça va être à ton tour quand tu vas croiser la chose, j'ai bien l'impression. Oui. Sinon, on peut dire merci à Papa Nate de venir encore passer la soirée avec nous. Ton nom, il demande, tu rames sur ta chaise roulante? Non, tiens, je vais briser un petit peu le keyframe, le gars. J'ai une machine à ramer, là. C'est dans ma chambre tout le temps. Et je l'ai acheté quand j'ai commencé à travailler au Dragon Rouge comme gérant. Quelque chose comme 2007. C'est l'objet que j'ai acheté qui vaut le plus cher que j'ai acheté de toute ma vie. Je l'ai acheté 1800 $, je pense. J'avais fait ça sur paiement. Donc, Marianne TG, oui, c'est à toi de me téléphoner. Est-ce que... je vais y écrire go. Et puis, si, il m'est arrivé ça hier. Je pensais, tu sais, j'ai des appareils aussi là, pour essayer de bypasser mon très, très evil acouphène dans mon oreille gauche. Et mon appareil a brisé. Et je sais pas comment réparer ça. J'ai pas envie de l'ouvrir. Des flocons. Ben oui. Oui, c'est vrai. Hein? Je pense que c'est pas Marianne cette fois-ci, en fait. On est rejoint par... Oui, c'est Madame Glaïeul. Bonjour, Madame Glaïeul. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Moi, à date, ça va bien. Je suis avec mon ami Chinook. Là. On boit une petite bière, on fait un 70%. Est-ce que ça va chez vous? Êtes-vous dans une résidence, Madame Glaïeul? On est en direct. C'est donc bien fou, cette histoire-là. Oui. Moi, je connais pas bien ça, les Internets, vous savez. À mon époque, ça n'existait pas, mais c'est bien pratique, vous savez. Oui, effectivement. J'ai de la misère à m'imaginer pas d'Internet présentement. D'abord, bonjour à tous les internautes qui sont là. Félicitations d'avoir survécu jusque-là. Puis d'abord, monsieur Douteux, bravo pour votre programme, je tenais à vous le dire. Merci beaucoup. C'est un projet d'équipe. Hein? Je suis bien entouré, Madame Glaïeul. Vous, comment vous vivez ça, là? Vous pouvez plus voir personne? Y avait-tu du monde qui allait vous voir avant, hein? Anyway? Moi, ça fait longtemps que plus personne vient me voir. Je suis une vieille folle. Déglaïeul! Mais c'est pas grave, vous savez. J'espère que vous lavez les mains. Moi, je peux juste plus m'arrêter de me laver le corps au grand complet. Si bien qu'il a fallu que les préposés condamnent mon abreuvoir. Ils disent que c'est pas sain de se laver en public, même s'il faut que je lave les miens. Peut-être, hein, dans ce cas-ci. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? En attendant, c'est ça. J'attends dans mon coin parce que si on attend après les préposés pour se faire laver, vous savez, on peut attendre très longtemps. D'ailleurs, il y a Pépé qui s'est révolté, l'autre soir. Il a décidé de repeindre les chambres de sa pardonnez-moi. Il a décidé de repeindre les murs de sa chambre. Et c'est là qu'on a finalement compris c'est quoi l'histoire de cette couleur de cacadois. Okay. Il y en avait jusqu'au plafond. Ça sortit pendant des jours, il n'y avait pas moyen d'enlever ça. Madame Glaïeul. Ça sentait pire que dans mon appartement. Mais là, c'est terminé? C'est juste, là, avez-vous mis le feu, genre? On règle tout ça d'un coup? Non, c'est pas terminé, la confination, parce que, vous savez, il y a 700 personnes par jour qui est touchée par le coronavirus, c'est ça? Oui, virus. V-E-R-U-S-S.
Virus, c'est ça, virus. Coronavirus, c'est ça. C'est ça. Donc, il y en a au-dessus de 700 qui sont touchés par jour, puis il y a 75 vieux qui meurent pendant ce temps-là, à chaque jour, dans les CHSLD. Oui. Mais ça, tout le monde sait fou. Savez-vous pourquoi, M. Godette? Que non, pas du tout. Parce que les vieux, c'est plus important. On n'en a plus de besoin ces derniers temps à cause d'Internet, les vidéotrons de ce monde, le micro-ondes. On n'a plus besoin des vieux aujourd'hui, hein, pour se rappeler de tout ce qui était là avant. On a tout ça dans les gadgets au bout des doigts. Ah, ça, je comprends. Hein. Il y a le stéréotype de la soirée passée autour du feu à écouter la vieille personne raconter des affaires. Ouais. C'est terminé ce temps-là. Oui, ça se passe sur FaceTime, en tout cas, en plus, c'est en site, là. Ah, ben c'est ça, mais je peux pas me faire le feu dans mon appartement. Je pense qu'ils n'aimeront pas ça. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis, ils vont me faire mettre dehors. Est-ce que ça vous fait peur, la technologie, si on parle de tour 5G? C'est-tu quelque chose qui vous touche? Moi, je ne sors jamais sans avoir mon casque d'aluminium, vous savez. Ah voilà, je vous reconnais, là, Madame Glaïeul. Oui, on prend des précautions. Hein. Ah non, mais il n'y a pas le choix. Eh bien, vous savez qu'à la vitesse où les vieux meurent, en fait, ce que je voulais dire, c'est que à rester dans la maison, on se détruit tranquillement. Hein? C'est comme on se désintègre, nous, les vieux. Ça prend pas grand-chose. Il suffit d'être isolé, de ne pas voir son monde, d'être triste et de pleurer tout le temps. Au bout de 3 jours, c'est terminé. Ah ouais, c'est un petit peu triste, mais oui. Oui, mais vous savez, les vieux, ça coûte cher au gouvernement. Pensez-vous à ça? 2 $ et quelques pour un repas? C'est fou, ça! Oui, je comprends. Oui. Mais ça ne durera pas longtemps, hein, parce que vous savez, à la vitesse où les vieux meurent, on va pouvoir s'en servir pour bouffer les nids de poules au printemps. Hein? Faut voir le bon côté des ça va même être mieux. Hein? Après, on peut faire pousser des fleurs, des glaïeuls. Hein? Ben oui, pourquoi pas. D'ailleurs, Chinook est politicien. Ça pourrait être utiliser les vieux pour patcher les nids de poules dans Hochelaga. Ouais, donc, on a nos plans, là. Mais je vais étudier la question. Ah bon, tu vois, ça, c'est une bonne réponse. Chinook qui vient de gagner l'entrevue, Colin. Ben, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, sinon, Madame Glaïeul? Ben, en fait, me permettez-vous un aparté? Go. Monsieur Chinook, je vous vois là avec votre moustache. Je vous laisserai bien mettre vos pantoufles en dessous de mon lit. Ah oui, hein? Mais ça, c'est dans le CHSLD, ça? Dans le CHSLD, bien sûr. Bientôt, il n'y aura plus personne pour nous entendre. Ça, ouais. En tout cas, on espère que vous allez passer au travers de ça encore plus fort, Madame Glaïeul. Ben oui, bien, en fait, pour terminer, je voulais juste vous parler de ça parce que moi, je suis la plus grande fan de 2 folles et un banjo. Ah! Vous savez, 2 folles et un banjo, les 2 folles. Oui. Vous appeliez souvent quand elles faisaient leur émission ici à Douteux TV dans le temps. Oui. Ben, je suis encore là, toujours aussi vivante. Puis c'est ça, ils ont lancé 6 chansons de leur nouvel album. C'est incroyable. Vous deviez écouter ça. Le botulisme est quand même un fait vécu, hein, parce que la grand-mère du vieux hippie, c'était moi. Ah! Ben, on en apprend, ça. Fait que les 2 folles vous ont inclus dans une de leurs chansons récentes. On peut sûrement les pogner sur Facebook. Hein? 2 folles et un banjo sur Facebook. Tout le monde devrait l'avoir dans ses favoris. Ben, tout le monde devrait les avoir dans leurs favoris. En attendant, ben, je vous souhaite un joli confinement, puis ben des conserves, un joli printemps, prenez soin de vous et gardez toutes vos dents. Hey, merci beaucoup, Madame Glaïeul. La même chose à vous. Là. Dites salut à vos amis dans le salon. Là. Des Glaïeul! Et voilà, c'était Madame Glaïeul. Un petit tour dans le chat, mon Chinook. Oui, là, il y en a qui me veulent comme chef du PQ, mais non, je ne suis pas dans le PQ. Moi, c'est le Canada que je vise. Oublie pas de garder ton micro proche. Oui, promis. Et puis sinon, les chez HLD,
les 5G, c'est fantastique. Ça va bien sur le chat. Ça va très bien sur le chat. Le Chinook qui vient de commencer à pogner le contrat de te superviser ça. Le chat, mais toi, tu monitores, mais tu monitores plus, là. Pas en ce moment, non. Non. Mais, hey, oui, là, je pense qu'on peut prendre le téléphone de Octave si il est au courant. Sinon, ben, on peut dire salut à So Busy. Hein, c'est jusqu'au bout de la nuit. Lui, on l'aime. Metal Kev qui est là. Il y a Paquette qui est là aussi. Merci d'être là, buddy. Et Devil Alex. Salut Alex qui nous a envoyé une chier de lobo. Simeon Ran. Ah, qu'on est bien pareil. Hein, qu'on est bien, Chinook. On est bien. On est bien. J'ai assez hâte à mercredi pour pouvoir jouer à Paper Mario Thousand Year Door en écoutant des Batman. Là. Mais pour l'instant, comment ça va, Octave? Ça va bien. Comment ça va, les boys? Ah, nous autres, rock and roll. Yes. Hey, je vous vois. C'est la première semaine où je peux vous voir. Ah ouais, t'as de l'Internet qui a de l'allure, là? Oui, on a fait installer une connexion Internet digne de 2020. Aujourd'hui même, juste pour vous autres. Ah ben... Vous avez une tour dans votre cour? De quoi? Vous avez fait mettre une tour 5G dans votre cour? Non, mais non, c'est bien trop dangereux. Ça, c'est des plantes acérées, les foudres des plus intelligents parmi nous. C'est ça. Non, j'ai fait rentrer un technicien dans la maison. J'étais tellement nerveux, tu sais, de faire rentrer un étranger chez nous. Ouais. Mais ça a été, j'ai donné un bain, en fait. Quand il est rentré, tu sais. Je me suis dit, tu sais, je sais qu'ils prennent leurs précautions, mais en même temps, j'ai assez d'expérience avec les compagnies de télécommunications pour savoir que je suis mieux de faire des affaires moi-même. Ils m'ont joué assez de tours, ce monde-là. Effectivement. Mais c'est génial pour vrai, comme ça va tellement vite. Je savais même pas qu'Internet allait aussi vite maintenant. Ça va, c'est parfait. Je me sens comme si dans Dragon Ball, ils portent comme du linge pesant. Ouais. Pour être plus fort et encore plus rapide quand ils l'enlèvent. Ouais. Je me sens comme ça. Mon Google Foo a pris un niveau Dragon Ball-esque. Ah, OK, oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, oui, ça y a pris combien de temps, le gars? C'est quoi l'affaire qui marchait pas? Ben, ça a pris 2 secondes. J'ai juste changé de compagnie, en fait. Ah. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a juste clic-clac, puis ça peut être très long. Je le recommande à tout le monde, en fait. Si vous voulez détuer Distributel, quand t'appelles, ils savent, ils répondent, ils font oui, on sait, puis ils désabonnent automatiquement. Shit. OK, ouais. Ben, bon. Fait que, mais sinon, j'appelle aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide, en fait. J'ai besoin d'aide. Je suis dans un nouveau projet. Je cherche à adhérer à un courant anarchiste, comme officiellement. OK. T'as-tu un courant anarchiste préféré, toi, Tommy? Ben, je suis... il paraît que je suis pas mal anarchique à ma manière. Là. J'aime bien Noam Chomsky, là. Oui, ben, je pense que lui, c'est l'anarcho-syndicaliste, c'est tout ça? Ouais, genre, là. J'aime bien aussi Daniel Quinn avec retourner au tribal, là, de ramener les populations à gérer à un nombre qui a de l'allure, là, que pas ce qui se passe présentement, là. Ouais, le tribal de Daniel Quinn, c'est mon affaire préférée anarchique. Ouais. Je me suis même pas rendu à ce nom-là. Je suis encore en train d'apprendre. Donc, s'il y a excité, toutes les suggestions, s'il y a des auditeurs là, qui peuvent m'en envoyer à mon adresse professionnelle, octave@burgerking.ru. Je prends toutes les suggestions. Là. Okay. J'ai commencé à lire un peu, tu sais, mais je veux surtout, j'en veux un qui flash, en fait. Tu sais, je veux avoir l'air intelligent, mais je sais que je comprendrai pas nécessairement comme toutes les notions derrière. J'en veux un, quand je le dis, le monde sait que je suis intelligent. C'est Noam Chomsky, ça. Mais c'est ça, exactement. Mais ça, c'est trop facile. Je pense, j'ai lu un peu l'anarcho-syndicaliste, tu sais, ça a l'air d'être le plus populaire. C'est comme l'Empire contre-attaque, tu sais, mais de l'anarchisme. Genre, tu vas avoir l'air intelligent, tu dis que c'est ton préféré, puis ça passe, c'est facile à défendre. C'est niaiseux. Je veux des trucs plus fancy que ça. Ouais. Mais il y a une liste incroyable, là. Il y a, tu sais, post-anarchiste, anarchiste épistémologique. C'est des trucs qui sonnent super fancy, ça, c'est clair que c'est les gagnants, mais c'est comme si on pose une question, un follow-up question, je peux pas répondre du tout. Puis quand c'est rendu pointu comme ça aussi, il faut que tu fasses la différence. Tu sais, c'est quoi la différence entre ton anarchisme et l'autre anarchisme? Tu sais? Là, il faut que tu puisses dire ben, les autres, c'est des crises de cave, puis il faut que tu saches de quoi tu parles. Quand même un minimum, tu sais. Fait qu'il faut choisir autre chose, mais en même temps, il faut pas choisir quelque chose de con, tu sais, comme il y a l'anarcho-punk.
OK. Mais c'est comme très redondant. Il me semble comme ça que le punk, c'est déjà anarchiste. Ben, moi aussi, j'aurais pensé que c'était la même affaire. Fait que j'ai écouté, par contre, il y a un groupe d'anarcho-punk que j'ai découvert qui s'appelle René Binamé et les roues de secours. Ouais. C'est excellent, c'est belge. Ouais, Tu connais ça? Oui, je connais René Binamé puis les roues de secours. Ouais. Les roues de secours aussi. Ouais. C'est excellent. Il y a une chanson, par contre, qui s'appelle J'encule. Et puis qui dit J'encule ceux qui croient pas en moi dans la chanson. Ce qui est une bonne façon de prouver à quelqu'un que t'existes, hein, quand même. Mais je préfère que dans mon anarchisme, que la sodomie, ce soit plus une façon de démontrer de l'affection et du respect. Ben, oui. Idéalement, vive le consentement, là, tu sais. Exactement. Fait que je gardais ça en tête quand on m'envoie des suggestions. Et puis, sinon, ben, j'ai trouvé, il y a l'anarchisme non violent quand même. C'est quand même cool parce que c'est comme, tu sais, la non-violence, ça look, tu sais. C'est dur d'argumenter contre la non-violence. Mais en même temps, c'est une façon de faire Christine voler, la non-violence. Fait que je suis même pas convaincu. Fait que là, pour le moment, mon choix s'est arrêté sur un courant que je trouve que c'est vraiment le plus fendant de tous. C'est l'anarchisme sans adjectif. Ah, c'est bon, ça. Ah, l'anarchisme pur. C'est génial. Ben oui, exactement. Tu reviens aux sources, là. Exactement. On peut juste faire de l'anarchiste, tu sais. Tu sais, dès que quelqu'un commence à s'assiner, tu sais, on peut juste anarchiser, c'est common, là. Ah, fuck ton horaire de planning. On veut juste anarchiser. C'est common, la gang. Fait que voilà. Anarchisme sans adjectif, c'est mon choix pour l'instant, mais je reste très ouvert aux suggestions. Octave@commercial burgerking.ru ou ressources humaines à commercial burgerking.ru aussi, ça marche. C'est niaise. Mais on a une question ici. Ça veut dire que t'es relié aux Illuminati, ça, pour Burger King? Là? Est-ce que Burger King c'est relié aux Illuminati? Mais pas en Russie, en tout cas. Okay. Moi, je suis seulement porte-parole de la bande Burger King en Russie, puis on n'a rien à voir avec les Illuminati. Nos conspirations vont beaucoup plus profondément que ça. C'est de la petite sauce, les Illuminati. On a payé super cher, justement, pour une campagne de brainwashage de la population pour qu'ils arrêtent de nous associer. C'est niaiseux. Fait que si jamais on trouve une bonne faction anarchiste, on peut t'envoyer nos suggestions au octave@commercial burgerking.ru, c'est ça? Exactement, j'attends avec impatience. Il y a du monde qui propose en ligne le municipalisme libertaire. Mais tout ce qui est libertaire, j'essaie de rester loin de ça parce que... C'est pas vraiment de l'anarchie vu que c'est la loi du cash tout le temps, genre. C'est pas tout à fait la même affaire. Ouais, c'est ça, je trouve qu'historiquement, libertin, c'est pas associé à des belles affaires. Fait que je sais même pas de comprendre, puis je dis non. Mais j'apprécie les suggestions. Je veux pas faire penser au monde que je suis pas ouvert aux suggestions. Je comprends d'en envoyer. Marianne a proposé post-anarchique. Oui, mais ça, c'est un truc que je suis pas capable de défendre. Ah, voilà. Je suis pas assez intelligent pour ça. Donc, la quête se poursuit, Octave. Oui, je sais que c'est difficile, mais j'apprécie vos efforts. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir téléphoné, buddy. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Salut. C'est niaiseux. À bientôt. Caroline. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. C'est comme... à toutes les fois que j'ai fait un débat politique impliqué, blablabla, à toutes les fois, là, il y avait, mettons, les marxistes, les léninistes, puis les communistes. Mais parlez-vous, câlisse, tu sais, de... Voyons! Je comprends qu'il peut y avoir des petites nuances, mais on peut-tu comme avoir plus que 1% des intentions de vote, puis après ça, parler de ces différences-là? Ah, ça apprécie. L'anarchisme est plus fort que le tien. Moi, c'est ça. Je suis bien plus anarchique que toi. Moi, gars, j'ai écrit ici comment être meilleur anarchique. Fait que, Chinook, une petite visite dans le chat. Ah, je suis pas très... OK, je vais essayer de... Ouais, ben, t'as peu, là... non, oublie ça, on est rejoint par Victor. Notre chroniqueur maison ici. Marches-tu? Allô? Yes. Hey. Yo à toi.
Ah non, j'entends rien. Ah non? Colin, ben change de micro. Je vais prendre le micro à Chinook. Faut que tu parles dedans, il paraît. Puis donne-moi lui, celui qui marche pas. Là. On va y parler. Alright. Fait que yo à toi. Yo à toi. Yo spectateur. Mon nom c'est Victor Timothée. Hein? Victime pour les intimes. C'est aussi le nom de ma compagnie de parfum en forme de gun. Victime pour les intimes. C'est au complet. Hein? C'est inacceptable, Tommy. Non, le gros, je suis retourné au Spy Club cette semaine, le gros. T'as pour aller me pogner de la farine? Ouais, je coupe ma coke avec ça. Mais c'est pas pour la vendre, là. Non, sinon, c'est pour moi, sinon je trouve ça trop fort, genre. Fait que là, j'arrive dans la section de la blanche, esti. Hein? Pis là, il n'a plus calice. Là, j'ai demandé au commis, où la neige? Comme il me regardait comme si j'étais comme ivre, je lui ai vendu une bouteille de parfum en forme de gun, esti. J'ai demandé à quelqu'un d'autre, tu sais. Que j'y ai dit, comme ça, il n'y a plus de farine pour mes narines. Il m'a répondu quelque chose d'incompréhensible. Oh, hein, d'incompréhensible. Il n'y a plus de flour, le gros. Mais oui, le monde font du pain avec ça, câlisse. Mais tu crois? Plus de flour. Du pain, esti. Là, l'associé, il m'a dit, tu sais, victime. Fait que là, j'ai dit, quoi, le gros? Fait que là, il m'a dit, tu sais, victime pour les intimes. Fait que j'ai dit oui. Il a dit, tu pourrais remplacer la farine par du sucre en poudre, tu sais. Il a dit, t'es-tu fou, esti? Je veux pas mourir, il pleure glucidé, esti. Fucké, ce gars-là. Mais comme il a voulu m'aider, tu sais, j'ai vendu une bouteille de parfum en forme de gun à moitié prix. Mais là, j'étais comme pogné, tu sais. Il peut plus faire de coke, le gars, là. Mais je suis pas fou, moi, ici. Que j'ai commencé à faire du pain avec de la coke, le gros. Hey! Une bonne tranche de pain avec un peu de confiture, là, dessus, le matin, là. Plus besoin de café, ici. Bam! Puis, man, ça marche tellement, le gros, là. Je pense que je vais m'ouvrir une boulangère, esti. M'a appelé ça victime pour les intimes. Au complet. Oh shit! Hey, la gros, ma mère vient de me texter pour me dire qu'elle veut se partir une app de rencontre de Poméréniens, esti. Voyons. Ah, je pense qu'elle s'est trompée de pas à matin, esti. Ah, il va falloir que j'y aille, gang. On va régler ça avec ta mère, victime. Ouais. Niaiseux. Hey, merci, victime. Tu sais, apprécié. Chinook, on a-tu des nouvelles du chat? Hein? Une nouvelle du chat, il y a des cafés gris. Il y a quelqu'un qui propose d'essayer du Ajax. Du Ajax pour couper sa coke. Il y en a qui proposent aussi de prendre des wake-up quand même. Ouais. Quand même. Toi, Chinook, t'as levé le matin. Je fais plus ça depuis au moins un mois. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Hey, je pense qu'on est avec Étienne, là. Tu penses? Ben, à moins qu'il y ait un faudrait que tu sois certain, là. Ben, écoute, toi, t'en penses quoi? Ah, je t'ai écœuré. Qu'est-ce que je t'ai écœuré? Ben oui, t'es écœuré de quoi? Ben, tout m'écœure de ce temps-ci, mon vieux. Ma job m'écœure, promener le chien m'écœure, te téléphoner m'écœure, me booker pour être un chroniqueur m'écœure. Tout m'écœure. Ça, j'en peux plus, là. Faites de quoi, Chris, là? On peut-tu déconfiner que le monde meurt, tabarnak, puis qu'on soit débarrassé de tous des hosties crétins, câlisse? Ouais. Mais en même temps, toi, je sais pas quoi dire. Ben, dis rien, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'enquête. Le monde sont cons puis ils ont juste ce qu'ils méritent. Je pense que c'est normal d'être tanné rendu à ce moment-ci.
À part ça, là. À part être tanné. Ça va bien? Ah ben, à part de ça, la grippe est forte cette année, hein? Oui, effectivement. Elle est mauvaise. C'est mauvaise la grippe cette année. La viralité est devenue virale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu poses des questions au monde? Ben, je t'aime, Tony. Merci. Je t'aime. OK. Ça te fait-tu du bien, là? Mm-hmm. OK. Non, mais tu sais, tu essaies de travailler, tu poses des questions au monde, tu leur demandes ton numéro de téléphone, ils te donnent leur adresse. C'est quoi l'idée, esti? C'est quoi l'idée? Je t'ai-tu demandé ton nom? Non. Je t'ai demandé c'est quoi le nom sur le bill. Dis-moi pas comment tu t'appelles, je veux savoir pour qui t'appelles. OK? Ouais. Plusieurs questions que tu es obligé de répéter tout le temps, genre. Ah, calice! Pauvre Étienne. Calice! C'est pas dur pourtant, là. Pas dur. Anyway. Ouais. Hey, c'est rendu que je bois de la Bud Light tellement j'étais carré. Oh shit, t'es rendu à Bud Light, c'est dégueulasse, d'où. Ouais, Bud Light et Clamato, tu sais, mélangés ensemble, là, de la Telada, là. C'est le mix des champions, je pense qu'il y en a qui appellent ça. Ben, tu sais, c'est parce que tu fais de la file à l'épicerie, puis là, tu sais, ça fait 2 heures que tu es devant le frigère à bière, t'attends que le gars sorte de là, puis là, ils disent l'épicerie va fermer, tu ramasses la première affaire sur le bord. Sinon, je suis en train d'essayer d'écouter l'intégrale de Buckethead. C'est pas facile. Ah, shit, il y en a des albums en sacrament. Ah, tabarnak, y en a-tu des albums? J'ai l'impression que c'est meilleur, c'était vers le début aussi. Là. J'aime beaucoup. Ah non, Ah, ok, ouais. T'en as trouvé d'autres. Ben, je sais pas. Oui, non, mais tu sais, à un moment donné, il devient bluegrass. C'est pas écoutable. C'est moins bon. J'aimais mieux l'époque techno découverte un petit peu, là, tournée à 2000. Ouais, tu sais, c'est quoi qui lui est arrivé à lui? À Buckethead? Ouais, il est arrivé un petit peu le traitement Weird Al Yankovic, là. Il est rentré chez ses parents, puis les deux étaient morts d'une fuite de gaz, là, puis là, Ah non, je savais pas. Ouais, ben ça, c'est Weird Al Yankovic, là, mais Buckethead aussi, il a comme perdu ses 2 parents en vraiment pas longtemps, puis fait qu'après ça, il a loué un studio, puis il fait un album... Sanders qui avait tué ses parents, puis c'est pour ça qu'il se met en bucket de la tête. Non, ben dans la vraie vie, mettons. Ben là, c'est un robot, le gars. Effectivement, ok, je te suis. Fait que sinon, toi, de quoi tu parles, toi, dans la vraie vie, là? Ouais. Comme s'il y avait un monde alentour de toute cette affaire-là, là. Ben, la musique pour la musique, là, on s'en calait. Non, mais tu sais, faut-tu vraiment être un trou de cul quand tu dis que Axl Rose en peut plus de toi puis qu'il te calisse en dehors de son groupe? Ben, Axl Rose, ça doit pas être... Non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, Slash, tu sais, il allait comme mourir. Là. Fait que là, ils ont comme demandé à quelqu'un de prendre la place, puis ils ont pris Buckethead. Ouais. Puis là, lui, je pense qu'à un moment donné, à force d'être dans un gros band, il était comme tanné d'être dans un gros band, puis il s'est mis à faire des demandes de plus en plus, tu sais, comme moi, je veux mes poulets. Mais supposer que ce qui a fait déborder le bucket à Axel, c'est quand il a dit, ben là, mes poulets, ils ont besoin d'écouter de la porn hardcore 24 heures sur 24 dans leur cage. Ben, il a fait décaler. Ouais, là, à un moment donné, là, il va falloir qu'on... Aussi, on peut te payer peut-être une visite chez le psy. C'est quoi ça, des poulets puis de la porn? Aïe. Tu as parlé de ça, toi, mon dodu? Moi, je jase de ça avec beaucoup de monde. Ça va bien, hein? Chinook, ça va bien? Ben, c'est peut-être, il y a peut-être le pourquoi que ça va bien comme ça dans notre cas. C'est qu'il y en a justement qui suggèrent à Étienne de commencer à bourrasser. Ah, peut-être plus de bourrassage, Étienne. Mais là, je sais pas c'est quoi, mais on m'a invité sur une page de bourrassage. Ouais, c'est comme l'anarchie de Robert Bourassa. C'est quoi ça, le bourrassage? Le bourrassage, dans le fond, c'est quand tu le fais, tu le sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Je veux dire, bourrasse, là, tu checkeras la définition. Essaye ça une fin de semaine. Hey, notre prochain chroniqueur vient d'arriver. As-tu un sujet que tu veux approfondir ou on a fini pour ça puis je te laisse à trouver les affaires plates?
Ben, je vais continuer d'écouter ton émission. Là. Ouais, ben, on espère que ça va aider à rendre les choses un petit peu moins plates, Étienne. Ouais, ça aide, honnêtement. Là, ça aide. Ben, merci. Ça aide de vous parler, les gars, puis c'est comme tantôt, l'entendre Ken au lieu de juste lui écrire. Ouais. Ça fait du bien d'entendre le monde, même si tu ne les vois pas. Effectivement, Puis, effectivement. Ouais. C'est un moment assez particulier de notre existence à tout le monde, hein, on va se le dire. Bon, m'a retourné chasser des dragons. Hey, fais attention à toi, Étienne. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Ah ouais, ça fait plaisir. Salut, Tom. Salut, man. Il y a Étienne Lapointe, mesdames et messieurs, qui s'est déplacé pour l'aventure. Incroyable. J'ai commencé à jouer à Donjon. Là, je suis toujours à Valleyfield. Oui. Tiens, on va raccrocher. Un petit Ah, peu. ben. Et voilà. Merci beaucoup à Étienne Lapointe de sa présence sur le show. Peut-être un petit tour là-dedans, puis on va aller voir Martin qui vient nous parler d'un dossier. Quand même, écoute, ça brasse hein, dans l'univers des G. Je pense que... non, il n'y a pas grand-chose. Ah, ben, il y a peut-être un bon résumé de ce que c'est que le bourrassage. C'est brasser les choses dans le but de se faire entendre. Voilà. Même. Brasser les choses, Peut-être même pas se faire entendre. Peut-être juste bourrasser. Tu peux, comme tu bourrasses comme on veut. À chacun sa manière de bourrasser. Et là-dessus, c'est Martin Godette de podcast.com. Salut, Martin. Salut. Toi, t'en auras pas? Non, ben, on a de la misère avec lui. Là, bon, OK. Parle-moi. Salut, Tommy. Écoute, moi, j'ai bien peur que je doive être un oiseau de malheur auprès de tes milliers d'auditeurs en ce moment. Il y a des grosses nouvelles qui viennent de tomber. Ben, c'est que, écoute, la guerre est commencée officiellement. Écoute, la guerre? Oui, la guerre au poteau de téléphone cellulaire, c'est... On pourra parler de cette date comme la guerre officielle. Écoute, je te lis un extrait d'un article. En fait, vendredi, on le sait tous, hein, vous le savez, si vous êtes des abonnés de la page Ménage du dimanche, vous le savez encore plus, mais vendredi, il y a une tour de télécommunication de Rogers qui a été endommagée par un incendie à Laval. Et aujourd'hui, en fait, il y en a eu deux de 3G, 5G, que dis-je, 3G, 4G qui ont été incendiés à Prévost. Lieu très stratégique de télécommunications mondiales, on le sait. Alors, on dénombre d'ailleurs 8 personnes qui n'ont pas eu de signal sur leur téléphone à poche pendant peut-être une vingtaine de minutes. Alors, le plan est lancé, Tommy. L'offensive est commencée. L'offensive. Oui, écoute, puis on va où ça fait mal, hein, Prévost. Puis on s'attaque aux 3G, 4G quand même, là. Tu sais. Ben, c'est que moi, j'ai peur pour ces conspis-là, qui font ces choses-là, parce que, je vais te citer la police même, boum. Cela pourrait être lié à des théories du complot qui circulent en ligne et qui prétendent faussement qu'il existe un lien entre l'apparition du coronavirus et le déploiement du réseau 5G. Là, c'est pas moi qui le dis, là, Tommy, c'est la police, là, hein? La police est obligée de... La police! Ça me rappelle, dans le temps, là, Bruno nous avait lu une nouvelle qu'il paraît qu'à l'université à Boston, il y avait des vampires qui avaient commencé à habiter dans la bibliothèque. Puis c'était comme tellement une rumeur que l'université a été obligée d'émettre un communiqué disant qu'il n'y avait pas de vampires qui habitaient. C'est sûr que c'est pas le clan des Skulls? Oui, ça se peut. OK. Mais... en tout cas, n'en demeure pas moins que, puis on voit tout de suite que, ceux qui ont fait ça, ce sont de fins stratèges, parce que, on dénote l'ironie ici, c'est clair qu'ils ne remplaceront pas ça par la 5G. Ben non, voyons, tant qu'à rebâtir une vieille cossin, je sais pas, là, mais ou soit ça, ou soit l'autre théorie, mon autre théorie, excusez, là, vous pouvez voir, je suis affecté quand même un peu, là, T'es sous le choc. T'as perdu. Toi, la guerre est lancée, puis toi, t'es équipe 5G. Fait que là, t'as une grosse défaite. C'est que écoute, peut-être étaient-ce des gens qui étaient sous le coup de choc électromagnétique, qui vivent trop près de, je sais pas, moi, une dish de Star Choice ou, une ligne terrestre quelconque, de téléphone.
Écoute, il y a une bonne nouvelle, par exemple, Tommy. Il y a toujours un peu de silver lining dans ça. C'est que Radio-Canada a également publié, comme dans la section « À lire également », non, la 5G n'est pas dangereuse pour l'être humain. Non, cette vidéo ne prouve pas que la COVID-19 est causée par la 5G. YouTube s'attaque aux vidéos conspirationnistes liant 5G et coronavirus. Et Twitter bloque les tweets complotistes liant 5G et COVID-19. Donc, tout n'est peut-être pas perdu. Le seul bémol que je vais mettre à cette chronique et en conclusion, Tommy, c'est que tout conspirationniste qui est en train de nous regarder présentement, malheureusement, pense que ça fait partie du grand plan. Et que nous sommes tous à la solde, bien sûr, des compagnies de troc avec des gars qui installent des poteaux, de Bill Gates qui est probablement en train d'acheter toutes les compagnies qui offrent le service cellulaire partout sur la Terre, tout en même temps, avec sa carte de débit, genre. D'ailleurs, as-tu déjà vu George Soros puis Bill Gates en même temps dans la même pièce? Ben... Non. Non. J'ai même, je pense, jamais vu Bill Gates dans une pièce, là. Même Bill Gates, peut-être, effectivement. Fait que, tu sais, rendu là, je veux dire... Ah, écoute, je vais fermer mon sel, Tommy. Je vais te laisser avec tes bons... Ça se peut. Qu'est-ce que t'en penses, Martin, là, mais que, mettons, c'est la compagnie de téléphone qui a comme fait monter les idées pour qu'il y ait du monde qui aille péter les antennes pour que les assurances lui payent des nouvelles antennes. C'est peut-être les compagnies de téléphone. Faudrait checker. Ben, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre, c'est que si vous continuez, gang de tata, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le coût de la bande passante, le coût des cellulaires va peut-être augmenter. Puis c'est vous autres qui allez chialer puis dire qu'il y a un complot en arrière de ça aussi. Fait que, sur ce, écoute, je vous laisse manger des Cheetos, puis écoute, je m'en vais changer mon forfait. Hey, merci beaucoup, Martin Godette. Ça me fait plaisir en hostie, OK? Ah oui, sûrement. Hey, je pense que j'ai oublié notre ami Vincent Joly. S'il est en train d'écouter, il peut nous téléphoner direct là. Merci, Martin, quand même. Hein, on dirait par contre qu'il y a un relâchement. Il me semble que c'était pire là, 2 semaines, les niaiseries du complot puis de mélanger. Ben oui, peut-être que c'est parce que je passe pas assez de temps sur Facebook. Ouais, ça fait 10 ans que ça arrête pas, Tommy. Ouais, ben moi j'ai eu un gros boost de ça dans le temps de la Terre plate. Là, ça fait déjà 3-4 ans, mes chroniques à CIBL. Puis en tout cas, le temps passe vite et les gens trouvent la manière de... Tu sais, j'aime bien le meme là, qui dit des milliers d'années d'évolution technologique, un effort considérable pour envoyer un satellite dans l'espace pour que finalement Billy puisse dire la Terre est plate. T'sais, fuck you, Billy, Chris. Fuck you, Billy. Mais pas fuck you, toi, Vincent Joly. Salut, mec. Hey, Tommy. Comment ça va? Écoute, je suis pas nerveux. Je suis pas nerveux. Ouais. Écoute, hier, j'étais chez nous, ça allait bien. Puis là, j'ai reçu comme le message là, tu vas être chroniqueur aujourd'hui. Oui. Puis là, genre, j'étais dans la joie. Je me suis comme dit, hein? Puis là, soudainement, je me suis comme rappelé, c'est que, ouais, c'est, ouais. Fait que là, je suis pas nerveux. Je suis préparé. J'ai eu le temps. Ouais, ça s'entend. Attends une minute. Ok, non, c'est bon. Non, je sais que toi, t'es quand même assez indulgent. Ben, en fait, non, t'es assez l'inverse d'indulgent. C'est vrai. Ouais, envers le monde qui sont pas prêts. Fait que là, genre, je sais que tu sais que je suis pas prêt. Genre, tu t'envoies du monde chez nous. Là, fait que là, depuis tout à l'heure, je spot la fenêtre. Il y a des écureuils louches. Puis, mais c'est correct qu'il est parti, là, mais en tout cas, fais rien, je te jure, je suis prêt. Je vais juste me calmer 2 secondes. Donne-moi. Vincent Joly, mesdames, messieurs. T'es un capoté, toi, Vincent.
Non, ça va bien, mais tu sais, c'est là, je fume plus de pot, tu sais, fait que, tu sais, j'ai des bonnes habitudes de vie maintenant, tu sais, genre, attends une seconde. Ok, ça va bien, là, ça va. C'est ça, j'ai pris des bonnes habitudes, tu sais, puis je fais attention à ma santé. Non, ça va. J'avais échappé de l'affaire. En tout cas, fait que, écoute, je vais te faire ma chronique. Parce que, tu sais, genre... Ok, excuse, il y avait un écureuil. Non, c'est bon. Fait que... il est bon, c'est je dois juste te dire que c'est un peu de ta faute en même temps, là, parce que, tu sais, moi, j'étais comme, je vais me préparer un peu. Mais là, toi, tu mets des speedruns. Fait que là, tout le long, j'essaie de trouver des idées, mais là, je reste comme accroché là-dessus. C'est un jeu que je connais pas. Puis, tu connais pas Castlevania 3? Non, mais j'ai eu le temps de me préparer, je te jure, man. J'ai eu le temps de me préparer. J'ai pas niaisé avec ça. Fait que je vais te faire ma chronique. Ça s'appelle la chronique pas de punch. Parce que ben, je suis prêt, je te jure, je suis prêt. OK, ça commence en 10. Ouais. 9. OK, on va faire ça tout de suite. Fait que, écoute, j'ai eu des idées. J'ai eu des idées parce que je suis prêt, je te jure, je suis prêt. Okay. Puis j'ai eu des idées, fait que je vais te parler des idées de chronique que j'ai eues dans le fond. Puis ben c'est ça. Fait que ma première idée, c'est la meilleure façon de se préparer pour une chronique. Fait que dans le fond, c'est ce que je fais, c'est que j'ouvre mon ordinateur. Fait que ma deuxième idée, c'était je vais faire un top 10 des activités de confinement. Fait que je suis prêt. Fait que en numéro 1, on a toujours, tu sais, tu peux... Fait qu'après ça, je me suis dit, la meilleure façon de ce que je pourrais penser, c'est que les meilleures façons de se faire un masque chez soi. Fait que, tu sais, parce qu'on a tous besoin d'un masque chez soi, parce que, tu sais, je suis prêt, je te jure, je suis prêt, je l'ai fait, j'ai pensé tout. Fait que, tu sais, tu commences par trouver du matériel, puis là, genre, tu prends le matériel, puis ce que tu fais, c'est que tu fais un assemblage un peu, tu connais l'origami? Bon, fait que tu fais ça, puis... En tout cas, fait que mon autre idée, après, c'est, je me suis dit, je vais faire mes découvertes de films, parce que je suis prêt, je te jure, je suis prêt, Tommy, je l'ai fait, j'ai tout fait correct. Attends une minute. Ok, non, c'est un chat. C'est bon. Ok, fait que ça va bien. En ce moment, je vis un rêve. Je fume une cigarette en faisant une chronique. Tu sais, je peux pas faire ça au brouhaha. Fait que là, je vis un rêve. Fait que les meilleures découvertes de films. Numéro 1, genre, j'étais allé sur un site, puis il y avait des films. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. Fait que là, mon autre idée, c'était genre les meilleures façons de se tenir en forme chez soi. Tu sais, pendant la pandémie, tu sais, parce que c'est important de se tenir en forme, tu sais. Fait que ce que tu fais, c'est genre tout le monde a ça, des 2 litres vides chez vous. Fait que tu prends le 2 litres un peu, genre, puis là tu prends des ciseaux. Puis fait que mon autre idée, je m'étais dit et tout, je pourrais ah oui, c'est ça, les meilleures raisons de se marier, il y en a pas. Fait que ça, c'est au moins, j'ai trouvé celle-là, je l'ai faite, je t'avais dit, j'étais prêt. Celle-là est faite. Fait que c'est bon. Ça va bien, Vincent. Ça va bien. Ouais, ça va super bien. Puis, ça fait combien de temps, là, je fais ça? Ah, c'est pas grave. OK. Fait que, sinon, c'est quoi l'autre affaire? Je te jure, je suis prêt. Je l'ai fait. Ouais, on voit ça. Ah ouais, non, j'étais prêt. Ah oui, l'autre, c'est les bonnes raisons d'avoir des enfants en 2020. Il y en a pas. Fait que c'est ça, je t'avais dit, je suis prêt. Fait que j'étais prêt là-dessus. Okay. Sinon, les signes avant-coureurs de la COVID-19, tu sais, on sait tout, genre, là, on peut tomber malade. Tu sais, il y a des affaires que, des fois, il faut rester à l'affût. Tu sais, il y a comme des signes avant-coureurs. Puis, fait que, genre, le signe numéro 1, dans le fond, c'est genre, mettons que... Bon, OK. Fait que, on va y aller avec la dernière, c'est les grands secrets de la vie. Ça, je me suis penché là-dessus. C'est quoi le grand secret de la vie? Fait que, dans le fond, le but, c'est que tu fais de la méditation pendant 18 heures d'affilée. Là, à un moment donné, il arrivera rien.
C'est ça le secret de la vie. Fait que en terminant, tu sais, il y a beaucoup de monde qui donne des défis en ce moment. Tu sais, c'est comme un trend sur Facebook. Ouais. Donc, essayer de créer de la vie, créer du mouvement, hein? J'aimerais ça donner un défi à Chinook. OK. Fait que c'est ça. Puis, fait que c'est la fin de ma chronique. Il y a une question qui vient du chat, Vincent. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu es prêt? Ben oui, j'étais prêt. Je te jure, j'étais prêt, man. Hier, j'étais arrivé, puis ils m'ont dit faut qu'il y ait une chronique. Fait que j'étais prêt. J'ai tout mon texte est écrit en ce moment. Puis c'était pas de l'impro du tout. J'ai pas fait d'improvisation pantoute. J'ai pas pendant que le podcast est écrit, je me suis pas écrit 20 lignes pour j'étais prêt. Parfait. Hey Vincent, on va te dire salut pour poursuivre 70%. On arrive à la fin. Il reste juste Mathieu Boudreau, puis on saute dans le set de VJ. J'espère que tu vas suivre ça avec nous, mon taquinou. Merci Vincent. Ah oui, j'étais prêt. T'étais prêt en tabarnak. Toi, Chinook, comment ça va dans le chat? Ouais, pertinent, hein, ce Vincent Joly. Oui. Vincent Joly, tout le temps très pédagogique. Ben ouais, on voit qu'il est était prêt. Hein? Il était prêt. Ouais. Vincent était prêt. Il se prend, ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Le monde nous aime bien, puis tout. Là, lis 2-3 commentaires, là. Là, pour Vincent, l'homme le plus près du monde. Ah, voilà, tu vois, c'est le genre d'affaire qu'il faut que tu notes. Good job, Vincent. Chinook, haha. T'es-tu près de Vincent? Ouais. Et voilà. Ben, je pense que ça nous amène à notre dernier chroniqueur invité. Monsieur, je pense que tout le monde, ça va lui faire du bien. Hein. On va parler avec... Salut Mathieu, comment ça va, man? Hey, tabarnouche, t'as mis ta voix. Elle sort de ma bouche, tu sais. Ben oui, tabarnouche, c'est fou. 50e jour de confinement. Oui. Ça va faire 2 mois bientôt. Hein? Ouais. Mais vraiment, là, je commence à prendre conscience comment mes victimes se sentaient. mais oui, je parle au passé parce que moi, je fais plus ça, enlever du monde, là, le confinement involontaire, comme on dit dans le milieu. Non, c'est fini, ça. C'est fini. Ben, il y a eu une énorme pression venant des autorités là, pour que ça cesse. Là. Ben, en fait, je cite, le carnage cesse. C'est important de le dire. Non, mais c'est parce que, tu sais, au début, là, quand tu te mets à tuer, ça va. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Puis avouons-le, ceux qui le sont le restent pas longtemps. Sacrement de calice. Ah, Mathieu. Ouais, effectivement. Oui. Sauf que, et ça, c'est vraiment important de le souligner aussi, c'est qu'il y a personne de parfait. Oui. Fait que ce soit un poil, du sang, du sperme, un message écrit avec du sang et du sperme, on finit tous par laisser un indice. Oui. Puis, ben oui. Puis tu sais comment est-ce que c'est, hein? Tu donnes un pouce, ben ça veut un pied. Fait que ça commence à jaser. La rumeur se répand, comme ils disent dans les documentaires sur les psychopathes. Oui. C'est-tu quelque chose, tu penses, qui les motive, ça? Faire parler d'eux, là, la rumeur, comme tu dis? Ben c'est un grand motivateur. Ça en fait bander plusieurs. Ah, voilà. Ça, c'est... Ouais. Puis là, les gens, ils vont là, avec leur phrase. Ouais, ça fait un bout qu'on n'a pas vu un tel. Je me demande ce qui est devenu chose bin. Ou encore le classique. Coudon, j'en avais combien des enfants? Parce que... Mais je te rappelle qu'à l'époque, je parle de fin 90, les enfants étaient encore pas mal nombreux dans les familles. On parle de 2, 3, tu sais. Fait que des fois, on s'y perdait, tu sais. Parmi les 2, 3 enfants, oui, je comprends. Ben là, tu le sais plus lequel, tu sais. Puis, parlant d'enfants, chaque fois que je raconte l'histoire que je suis en train de te raconter, c'est à ce moment-là que mon fils, la fierté dans les yeux, un couteau dans les mains, me demande « Papa, c'est-tu là que tu deviens une célébrité? » Bon, oui, je l'envoie dans sa chambre. Là, je veux dire, ça fait 200 fois qu'il l'entend l'histoire. Il sait que c'est à ce moment-là que je deviens célèbre. Mais attention, je suis quand même conscient qu'il y a des raisons de m'admirer.
Et là, pas juste pour mon fils, je veux dire, pour le monde en général, c'est correct de m'admirer, là. Moi, je le dis sans gêne, vous avez raison. Hein? Certains diraient voter pour moi, mais c'est le même combat, là. Ouais, je comprends. C'est de la célébrité. Ouais. Ben oui, mon père, il disait ça. Il disait, j'ai peut-être pas inventé le bouton à 4 trous, mais c'est certainement à cause de moi si aujourd'hui on ajoute une chaîne auto pour pas se le faire voler. Bon. Tu sais, quelque part dans nos domaines respectifs, on innove. Moi, c'est la roue de la vie. C'est ça, j'ai rien à cacher. Hey, je brûlais des preuves. Moi, ta mère et son frère s'étaient même pas encore rencontrés. Mais là, je le sais ce que tu te dis. Tu te dis, ouais, mais j'ai quand même tué 2-3 chats. D'abord, tu te tais. Puis ensuite, tu reviendras me voir quand tu auras tué un chat de chaque espèce puis tu garderas leur glande sexuelle en ordre alphabétique. Sinon, je veux pas t'entendre. À un moment donné, là... Ben oui, à un moment donné, là, ça fera ralentir le groupe. Ouais. Il y a des standards à un moment donné. Je comprends. Ben ouais. Tu peux pas aller en dessous de ça, sinon, mais tu brises le marché. Fait que comme je disais, là, parce qu'on s'écarte un peu, plus la rumeur se répand, plus tu deviens célèbre. Là, le monde commence à te reconnaître, fait que là, ça devient moins évident d'enlever en plein jour, tu sais. Puis, ou des fois, là, t'essayes de suivre quelqu'un, puis ça finit en demande d'autographe. C'est pas facile. Faut dire aussi qu'on était à la fin des années 90, comme je disais tantôt. L'industrie du meurtre était en pleine crise. Il fallait qu'il se passe de quoi. L'industrie du meurtre. Oui. Ben oui. Et c'est là que j'ai commencé, moi, à gagner des prix. Là, je suis pas certain là, si c'est les États-Unis ou la Russie qui m'en auraient en premier, mais chose certaine, ça a fait décoller la business, mon gars. Ah ouais, hein, les grandes années de gloire, là. Écoute, là, tu parles de 4 ans d'année, 4 ans de suite, éventreur de l'année. De 2001 à 2003, récipiendaire du prix de la série de vols s'étant le plus qualifié à l'étranger. Je te reconnais là-dedans. Ben oui. En France, ils ont bien aimé ça. Puis évidemment, de 98 à 2004, choix du public, tueur de l'année au Psychotic Awards. Écoute, la marque de respect qui m'a mis ça en map. Les Psychotic Awards. Ben oui, les Psychotic Awards. Ben oui, évidemment. Puis c'est certain que je vais t'avouer. Mathieu. Choix du public. C'est sûr que pour un tueur si proche comme moi, c'est sûr que ça fait un petit velours, de savoir que ma popularité vient du bouche à oreille. T'sais. C'est dans un métier comme celui-là, c'est important de rester proche de son public. De son public cible, là, je veux dire. Oui. Ben oui. Discret, mais proche. Prêt à intervenir. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, là, c'est devenu trop gros, cette histoire-là. Puis, faut dire que la soudaine popularité d'un agent secret canadien, ça a mis du monde mal à l'aise. Les messages téléphoniques ont commencé. Là, je recevais des menaces de mort. Tu sais, quand ta vie est en danger, ben là, tu prends pas de chance. Fait que moi, j'ai un kid. Si je suis mort, c'est qui va te tuer pour le nourrir? Hein? Tu donnes pas ça à n'importe qui, là. Non, c'est sûr. Pas tout le monde qui sait comment se servir d'une canne à pêche. Puis, ou juste du fil. Mais, puis, je surfe. Puis à travers les entrevues, les galas puis les menaces, là, je me suis aussi aperçu des différences entre le public et le privé. Parce que moi, j'ai commencé ça dans le public. Tu sais, c'est comme plus naturel. Tu sais, tu choisis quelqu'un au hasard. Je sais pas. Il n'y a rien de personnel. Tu sais, c'est pour assouvir une pulsion. Tu sais. Ça finit en petit encadré dans la rubrique judiciaire du journal gratuit, puis on passe au suivant, là. Mais dans le privé, hey, tu vas aller faire des contrats un peu partout dans le monde, changer un système politique, prendre possession d'un territoire. C'est les premières pages des journaux mondiaux tous les jours, ça. Ouais. Effectivement. C'est pas le même degré de célébrité. C'est pas la même game, là. Hey, c'est stressant. Puis on jase papier. Un être humain normalement constitué, il n'a pas la capacité d'imaginer la quantité de paperasse que ça prend pour rendre tout ça légal, Tommy. Je veux dire,
on compte littéralement en forêt amazonienne. Bon. Moins d'une, diront certains. Ben, on y arrive, hein? On y arrive, là. Si ce virus-là peut se tasser, qu'on recommence avec la machine à détruire la planète, on va bien finir par encore en imprimer des résumés de Star Wars puis des recettes de Ricardo. Repartir la machine pour détruire la planète, ouais, ça, c'est une belle image, ça. Ben oui. Oui, Tommy, c'est un service essentiel, chier. Hein? J'ai tout le temps dit. Si on peut en mettre partout. Hein? Bon, tout ça pour dire qu'à la fin, je passais plus de temps à remplir des formulaires qu'à planifier mon prochain coup. Fait que ça n'a pas pris de temps que ça s'est reflété sur mon travail, sur mon entourage, puis surtout sur moi. Tu sais, je veux dire, la célébrité, les menaces, les procès-verbaux, un homme ne peut pas supporter autant de stress. J'ai fait un burn-out. Ouais, c'est ça. Parce que toi, t'es plus un meurtrier amateur qu'un meurtrier professionnel. Moi, je suis plus dans le public, je te dirais. Okay. Moi, je vois ça plus naturel. Tu sais, c'est un service que tu veux offrir. Tu veux te sentir utile. Ouais, ben, je veux surtout faire ça pour moi. Tu sais. Ouais, voilà, à toi. Sentir utile à toi. Ouais. C'est pour assouvir une pulsion. La pulsion. C'est important, la pulsion. C'est la pulsion de la vie. Puis si je raconte tout ça, Tommy, c'est que cette semaine, moi, j'ai eu un téléphone de vieux chum. Puis il savait plus. Il avait besoin de se confier, il avait besoin de pas nécessairement besoin d'un conseil, parce que tu sais, un gars qui en sait autant, il existe des protocoles pour les faire disparaître. Non, c'est juste que lui, il avait besoin de jaser. Prendre du recul. Puis il y a une phrase qu'il m'a dit qui m'a vraiment touché. Mon avocat m'a conseillé de la garder pour moi. Mais en gros, ça voulait dire que pour certaines personnes, le temps passé en confinement, c'est l'occasion d'entreprendre des changements dans leur vie. Ben, c'est une bonne chose, ça. Je pense qu'il faut voir ça de même. Ben oui, c'est sûr. Sinon, tu vires fou. Et c'est exactement ce qui m'a permis, moi, à l'époque, de me remettre de mon burn-out. J'ai pris du temps pour moi, j'ai moins travaillé, puis j'ai mieux mangé. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ouais, c'est bien facile à dire. Moi, j'ai une vraie famille, c'est pas des personnages inventés. Tu as raison. Tu as raison. Je n'ai pas accès au tiers de l'expérience que tu vis. En terminant, cette semaine, je voulais terminer avec un conseil, Tommy, parce que je trouve ça important. Mais j'en trouve pas. C'est too bad. Too bad. Ben, ce sera pas une autre fois. J'aurais bien... Attends 2 secondes, voir. Attends. Oui, qu'est-ce que tu veux? OK, tu vas exact. C'est son fils. Excuse-moi, Tommy. C'était tu ton retournes fils? dans ta chambre. Oui. Mon fils, il bagarre. Il est tannant, il arrête pas. Il gratte à la porte depuis tantôt. Je pense qu'il veut que j'aille faire sa litière ou quelque chose de même. Il fait dire bonjour. Ben, salut à lui, certain. Non, ils t'ont dit bonjour, là, dans ta chambre. Mathieu. Hey, c'est le fun de te parler, Mathieu. T'es vraiment taquiné. C'est bien le fun. Ben oui, on se tient au courant, puis ça déconfine tranquillement. Là. Bientôt, on va pouvoir se retoucher. Ben oui, il y a un mot qui me vient à l'esprit, là, c'est j'espère. Hey, puis en plus, t'as fini juste comme c'était la fin de Castlevania 3 avec Sifa en personnage. Merci Mathieu. On va s'en aller vers le set de VJ tranquillement. Il y a peut-être un dernier mot de la fin, non? Tu l'as déjà dit. T'as dit que t'avais pas. T'es niaiseux. Merci Mathieu. Je pense qu'il est parti. Ouais, okay. S'occuper de son fils. Non, il est encore là. Hein? Mathieu. Ben, je vais raccrocher. Hey, ben, c'est la fin de 70%. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous les nouveaux amis. Hein. Il y a LS Théolec qui a commencé à nous suivre. Il y en a plein d'autres ici. On était occupés à faire de l'animation. Je dis on, c'était moi. Je vais y aller. Hein. Mictuber. Il y en a quelques autres ici comme ça. Puis là, ben, il y a comme un bug dans mon interface. Fait que je vois rien. C'est pas très grave. Ben, je veux dire merci à vous
On repassera là-dedans. N'hésitez pas à chatter. On aime beaucoup ça, répondre à tout le monde. Il y a Chinook qui est juste à côté de moi. De globaux, je me sens un petit peu plus veg que d'habitude. J'ai pas mal la conviction que ça va faire du bien de penser à rien en regardant un set de VJ. Merci, False, pour les bits. C'est super cool. Barbaillon, Steffi, tout le monde dans le chat pour les globaux. C'est super gentil. Merci. Merci beaucoup. Chinook? Ouais. Merci d'avoir participé. Je pense que c'est une bonne dynamique. Là. Tu trouves 1 ou 2 commentaires pendant que ça se passe, puis là, tu m'en parles pendant que après, quand on attend les entrevues. Là-dessus, j'ai mis un speedrun de Bionic Commando en haut à droite. Ce qui va se passer, c'est que là, j'ai 2-3 affaires à déploguer pour le reste de la soirée, pour le set de VJ et le film Haltéroflic. Fait que laissez-moi, tu sais, paniquez pas, tout va bien se passer. Je vais monter le volume, je vais aller pisser. On va faire les choses dans l'ordre. On va revenir à 70%. Mais en fait, 70% est terminé. Je vais même peser sur le piton.